Prions. Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, nous approchons de ton trône et nous avons besoin de ton aide. C'est un sujet très très important. L'Antéchrist assis dans le temple de Dieu. Et nous avons besoin de la sagesse divine. Nous avons besoin de la compréhension d'en haut. Donc nous demandons ta présence par le ministère du Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes un cœur tendre et un esprit ouvert pour recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et nous te remercions d'avoir entendu notre prière, car nous la faisons au nom de Jésus. Amen. Lors de notre dernière étude, nous avons analysé ce que la Bible a à dire sur l'Antéchrist. Et nous avons étudié le passage de l'apôtre Paul qui se trouve dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Et en résumé, nous avons vu que dans le monde chrétien, il y a 2 idées concernant l'identité de l'Antéchrist. La première idée, c'est que l'Antéchrist est un méchant individu qui est apparu à l'époque de l'Ancien Testament, appelé Antiochus Épiphane, qui a vécu entre 171 et 164 avant Jésus-Christ. Les autres chrétiens, principalement les conservateurs, pensent que l'Antéchrist est un individu méchant qui viendra dans le futur, qui va se lever et s'asseoir dans un temple juif reconstruit après l'enlèvement de l'Église. En d'autres termes, pour la plupart des chrétiens dans le monde, l'Antéchrist est déjà soit venu dans le passé ou n'est pas encore venu. Mais dans notre dernière étude, nous avons vu que la première étape de l'Antéchrist a déjà eu lieu dans l'histoire chrétienne. Car l'Écriture nous dit que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu et le temple de Dieu représente l'Église. Ainsi, c'est un système qui revendique l'allégeance à Jésus-Christ. Mais en fait, trahit Jésus-Christ, même si il professe le servir et le prêcher. Maintenant, nous voulons commencer aujourd'hui là où nous avons laissé lors de notre dernière étude. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 5 nous dit, et l'apôtre Paul a déjà dit ces choses aux Thessaloniciens. Ils savent déjà tout ce qu'il a dit et que nous avons étudié la dernière fois. Regardez, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 5. Ici l'apôtre Paul dit, « Ne vous souvenez pas que quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit ces choses. En d'autres termes, cela ne devait pas être nouveau pour vous. Je vous ai déjà parlé de l'Antéchrist. » Puis l'apôtre Paul continue parlant du dispositif de retenue mystérieux. C'est quelque chose qui empêche l'Antéchrist de se manifester, qui l'empêche de révéler réellement qui il est. Lisons ce verset, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 6. Et maintenant, vous savez, donc il savait même cela, qui était celui qui le retient. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, c'est l'Antéchrist, afin qu'il soit manifesté dans son temps. Donc, comme nous l'avons vu dans notre dernière étude, de nombreux chrétiens disent, eh bien, vous voyez le pronom personnel, il indique ici qu'il s'agit d'un individu, c'est une personne, parce que le pronom personnel, il est utilisé. Nous avons regardé 4 raisons la dernière fois. Pourquoi? Juste parce que le pronom personnel, il est utilisé, ne veut pas forcément dire qu'on parle d'un individu, mais plutôt d'une succession d'individus. En d'autres termes, un système. Maintenant, il y a un détail intéressant ici, et c'est que l'apôtre Paul n'identifie pas réellement ce qui le retient par son nom. Maintenant, certains chrétiens croient que le frein, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sera retiré, alors l'Antéchrist se manifestera. Mais je ne crois pas que ce qui le retient ici, qui a empêché l'Antéchrist de se révéler, est en fait le Saint-Esprit. Parce que si ça avait été le Saint-Esprit, l'apôtre Paul n'aurait eu aucun problème à l'identifier. Mais l'apôtre Paul, ici, utilise un langage ambigu, parce qu'il dit « vous savez ce qui le retient », afin qu'il soit révélé dans son temps. En d'autres termes, il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul n'identifie pas le dispositif de retenue spécifiquement par son nom. J'aimerais que vous puissiez remarquer le commentaire qui a été fait par un très grand commentateur biblique, Albert Barnes. C'est un commentateur biblique très célèbre. Il avait ceci à dire sur la signification de ce qui retenait l'homme de péché de se manifester. Voici ce qu'il dit. La croyance parmi les chrétiens primitifs était que ce qui empêchait, ce qui retenait, ce qui
empêchait la montée de l'homme de péché était l'Empire romain. Et donc, ils ont prié pour sa paix et son bien-être, en sachant que lorsque l'Empire romain devrait être dissous et réduit en morceaux, n'oubliez pas cette expression, réduit en morceaux, l'Empire de l'homme de péché serait ressuscité de ses ruines. En d'autres termes, le frein, c'était l'Empire romain. Lorsque l'Empire romain serait brisé ou divisé en plusieurs morceaux, alors un nouvel empire surgirait qui est l'Empire de l'Antéchrist. Maintenant, afin de comprendre ce qu'est le frein, nous devons revenir à la prophétie de l'Ancien Testament dont il est parlé par l'apôtre Paul. Est-ce que vous vous souvenez que dans notre étude la dernière fois, nous avons parlé un peu à propos de la petite corne. La petite corne qui pensait qu'elle pouvait changer la loi de Dieu et qui a régné pendant 1260 années. Eh bien, le fait est que le chapitre 7 de Daniel nous montre très clairement que l'Empire romain serait réduit en morceaux, puis quand il serait réduit en morceaux, la petite corne ou l'Antéchrist surgirait. En fait, lisons cela dans Daniel chapitre 7 et les versets 23 et 24. Daniel chapitre 7 et les versets 23 et 24. Ainsi, il est dit, la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre. Donc, que représente la quatrième bête dans Daniel 7? Souvenez-vous, Daniel, Mèdes et Perses, Grèce et quoi? Et Rome. Très bien. Donc, il est dit, et la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, les foulera et les réduira en morceaux. Maintenant, regardez ce qui va arriver à cet empire. Les 10 cornes sont 10 rois qui quoi? Qui s'élèveront de ce royaume. Donc, est-ce que le royaume de Rome allait être divisé? Absolument. Puis, qu'est-ce qui allait se lever quand l'empire allait être divisé? En morceaux. Ah, regardez ce qu'il continue de dire. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Il y a un frein. Quand le frein est mis à l'écart, l'Antéchrist se manifeste. Et nous avons vu que les premiers chrétiens, eux, croyaient que l'Empire romain, que lorsqu'il serait brisé en morceaux, l'Empire de l'Antéchrist se lèverait. Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils avaient bien compris? Assurément. Accessoirement, dans Apocalypse chapitre 13, si vous allez avec moi là-bas, Apocalypse chapitre 13, et le verset 2, nous voyons la même séquence de l'Empire romain donnant son trône et son pouvoir à la bête, qui est la même que la petite corne. Lisons cela dans Apocalypse 13 et le verset 2. Maintenant, la bête, qui est la même chose que la petite corne, que je vis, la bête qui a régné pendant 42 mois ou 1260 années, ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, sa gueule est comme la gueule d'un lion. Et regardez, le dragon, qui est la quatrième bête, qui représente l'Empire romain, lui donna à la bête sa quoi? Sa force, son trône et un grand pouvoir. Donc, où est-ce que l'Antéchrist a-t-il obtenu son pouvoir? Il l'a obtenu de la quatrième bête. Il l'a obtenu de la bête dragon. Donc, l'Antéchrist se lève après la chute de la bête dragon, après que la bête dragon soit divisée en 10 royaumes. Est-ce que ce point est clair? Donc, les prophéties de Daniel et d'Apocalypse 13 montrent clairement la séquence. La séquence, c'est l'Empire romain règne, l'Empire romain est divisé en 10 royaumes ou réduit en 10 royaumes, puis l'Antéchrist se lèverait. Donc la question c'est, qu'est-ce qui empêchait l'Antéchrist de se manifester? Cela devait être le pouvoir précédent, ça devrait être l'Empire romain. Est-ce que vous me suivez ou pas? En d'autres termes, c'est le pouvoir précédent où, alors que le pouvoir précédent règne, un nouveau pouvoir ne peut pas venir. Il faut que le pouvoir précédent soit ôté du chemin et ensuite l'Antéchrist pourrait se manifester. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que cet Antéchrist, au moins l'esprit de cet Antéchrist, voulait se manifester même à l'époque de l'apôtre Paul? Absolument. Parce qu'il dit, il y a quelque chose qui quoi? Qui le retient à l'époque de l'Empire romain. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui retient ce pouvoir à moins que le pouvoir soit là.
Et donc, en résumé, ce que vous avez ici, c'est que vous avez cet esprit de l'Antéchrist qui veut se manifester et qui est déjà là à l'époque de l'apôtre Paul, attendant juste de se manifester. Est-ce que cela parle alors d'un Antéchrist futur qui va venir après l'enlèvement de l'Église? Non. Ce pouvoir Antéchrist voulait toujours se manifester. Depuis quand? Au temps même de l'apôtre Paul. Il voulait déjà manifester sa puissance. Maintenant, permettez-moi de vous donner un peu d'histoire. Je vais lire beaucoup de citations d'historiens dans cette présentation. C'est pourquoi je vous ai donné une copie de la conférence afin que vous puissiez suivre. J'aimerais faire un peu d'histoire. L'Empire romain, autour du IVe siècle, a commencé à être envahi par les nations barbares du secteur nord de l'Empire. Et ils ont commencé à découper ce qui avait été l'Empire romain. En fait, en l'an 476, l'Empire romain avait été découpé en 10 morceaux. En cette année 476, le dernier empereur de l'Empire romain d'Ouest est tombé. Son nom était Romulus Augustulus. Après lui, il n'y avait pas d'empereur à Rome. Maintenant, peu de temps avant cela, Constantin avait transféré la capitale de son royaume à Constantinople, ou Istanbul, dans l'Empire romain oriental. Et quand il est allé à l'Empire romain oriental, l'Empire occidental a été laissé à la merci des tribus barbares. Il n'y avait pas d'empereur, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'ordre. Tout était un désastre, tout était anarchie. Permettez-moi de vous lire quelques commentaires ici d'historiens sur cette période. Regardez, d'Alexandre Clarence Flick, dans son livre « La montée de l'Église médiévale » à la page 168 et 169, il dit ceci. Le déplacement de la capitale de l'Empire de Rome à Constantinople en 330 a laissé l'Église occidentale pratiquement quoi? Est-ce que c'est un mot important? Libre. Si ça la laissait libre, qu'est-ce qu'elle était avant? Elle était retenue, absolument. Donc, pratiquement libre de quoi? Du pouvoir impérial. Alors, qu'est-ce qui retenait le pouvoir impérial? Maintenant, il continue de dire, le déplacement de la capitale de l'Empire de Rome à Constantinople en 330 a laissé l'Église occidentale pratiquement libre du pouvoir impérial pour développer sa propre forme d'organisation. L'évêque de Rome, et maintenant écoutez cela, dans le siège de quoi? Ah, c'est une continuation de Rome. Hein? En plein siège des Césars était maintenant le plus grand homme dans l'Ouest et fut bientôt contraint de devenir le chef politique ainsi que le chef spirituel. Voici un autre historien, Philippe Schaff, l'un des plus grands historiens de l'Église de toute l'histoire. Il avait ceci à dire, lorsque l'Empire d'Occident tomba entre les mains des barbares, l'évêque romain, qui fut plus tard appelé le pape, était le seul héritier survivant de ce passé impérial, ou, dans le dicton bien connu de Hobbes, le fantôme de l'Empire romain décédé assis couronné sur sa tombe. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, qui a pris la place de l'Empire romain? C'était la papauté catholique romaine. Notez un autre commentaire, c'est par le catholique romain James P. Connery, dans le journal catholique américain Revue trimestrielle. Il dit, il y a longtemps, lorsque Rome, à cause de la négligence des empereurs occidentaux, a été laissée à la merci des hordes de barbares, les Romains se sont tournés vers une figure pour de l'aide et de la protection et lui ont demandé de les gouverner. Et ainsi, de cette manière simple, le meilleur titre de tous les écrits royaux a commencé la souveraineté temporelle des papes. Et en marchant docilement sur le trône de César, écoutez ceci, et marchant docilement sur le trône de César, le vicaire du Christ a pris le sceptre devant lequel les empereurs et les rois d'Europe devaient s'incliner avec révérence à travers tant d'âges. Une dernière citation de Douglas Austin Class dans son article City of God and Men dans le magazine Times en 1960, il avait ceci à dire. Les barbares conquérants prenaient d'assaut les portes de la ville d'Augustin, donc au nord de l'Afrique, lorsque le saint mourut en 430.
La ville nord-africaine d'Hippo fut l'un des derniers avant-postes impériaux à être attaqués. Rome avait déjà subi. Seulement 4 ans avant que Saint Augustin, City of God, n'ait jeté les bases théologiques pour que l'Église entre dans le vide laissé par l'effondrement de l'Empire romain. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Alors, qu'est-ce qui empêchait l'Antéchrist de se manifester? Ce qui l'empêchait, c'était l'existence de l'Empire romain. Vous voyez, alors que l'Empire romain régnait, alors que vous aviez un empereur à l'ouest, l'Antéchrist ne pouvait pas gouverner. L'empereur devait être ôté, et la première étape a été lorsque Constantin a déplacé la capitale à Constantinople. La deuxième étape est lorsque les barbares ont commencé à découper l'Empire, qui a finalement abouti à ce que le dernier empereur soit déposé en l'an 476. Puis, à ce moment-là, l'Empire était tombé. Il avait été divisé en 10 royaumes et maintenant, le dispositif de retenue avait été retiré et l'Antéchrist pouvait se manifester et combler le vide qui avait été laissé par Rome. Laissez-moi vous lire quelques déclarations des premiers pères de l'Église. Ils vivaient peu avant cette période et certains d'entre eux vivaient pendant cette période. Ils savaient qui était celui qui retenait. Écoutez ce que Tertullien avait à dire. C'est l'un des pères renommés de l'Église. Il a dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Seul celui qui entrave maintenant doit quoi? Doit entraver jusqu'à ce qu'il soit quoi? Jusqu'à ce qu'il soit ôté de la voie. Cite-t-il 2 Thessaloniciens chapitre 2? Assurément, c'est ce qu'il commente. Et maintenant, remarquez sa question. Quel obstacle y a-t-il, mais l'État romain, dont la chute, en étant divisé en 10 royaumes, introduira l'Antéchrist sur ses propres ruines. Et ensuite sera révélé le mauvais. Est-ce que c'est clair? Absolument limpide, mes amis. Tertullien a compris que ce qui entravait la manifestation de l'Antéchrist, c'était l'existence de l'État romain, qui était l'obstacle selon lui. Maintenant, regardez ce que Tertullien avait également à dire dans un autre endroit, et vous avez la référence ici si vous voulez vérifier. Il dit « La fin de toute chose menace de terribles malheurs n'est retardée que par quoi? Que par l'existence continue de l'Empire romain. » Donc, qu'est-ce qui allait se passer lorsque l'Empire romain allait être retiré du chemin? Il dit des terribles malheurs menaçants qui se sont produits lorsque les barbares ont pris le contrôle de l'Empire romain occidental. Il n'y avait pas de règles. Alors ils ont dit à l'évêque de Rome, pourquoi ne nous gouvernes-tu pas et pourquoi n'établis-tu pas l'ordre? Remarquez ce qu'Ambrose avait à dire. C'est un autre père de l'Église, Ambrose. Il dit, après la chute ou la déchéance de l'Empire romain, l'Antéchrist apparaîtra. Notez aussi ce que Chrysostome avait à dire, et ce n'est qu'un échantillon, j'en ai beaucoup plus, j'ai environ 3 pages de citations des pères de l'Église, où ils ont compris que le pouvoir qui entravait ou restreignait, c'était l'Empire romain. Chrysostome avait ceci à dire, lorsque l'Empire romain est retiré du chemin, est-ce que c'est le langage de 2 Thessaloniciens chapitre 2? Absolument. Lorsque l'Empire romain est ôté de la voie, alors l'Antéchrist viendra. Et naturellement, aussi longtemps que la peur de cet empire durera, personne ne s'exaltera volontairement. Mais quand il sera dissous, quand l'empire sera dissous, il attaquera l'anarchie et s'efforcera de cesser le gouvernement à la fois de qui? À la fois de Dieu et de l'homme. Intéressant que les pères de l'Église croyaient que ce qui retenait, c'était quoi? Ce qui retenait, c'était l'Empire romain. Maintenant, nous comprenons la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas identifié par son nom le frein. Et si l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens, eh bien, vous savez que ce qui retient, c'est l'Empire romain, et que lorsque l'Empire romain serait retiré de la voie, alors l'Antéchrist sera manifesté. Est-ce qu'il y aurait un problème là? Il y aurait des problèmes avec l'Empire romain, n'est-ce pas? Parce que l'Empire romain dit, tu veux que nous, on soit outils de chemin, tu fais la promotion de l'idée que l'Empire romain chute, il aurait été accusé de sédition contre l'Empire romain. Et donc l'apôtre Paul dit, vous savez ce qui retient
Les pères de l'Église ont compris ce qui retenait, mais ils n'identifient pas par son nom ce qui retient, parce que s'il l'avait fait, cela causerait la persécution des chrétiens. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle il fait ça? Si ça avait été l'Esprit Saint, il aurait clairement dit « l'Esprit Saint retient », parce que cela ne serait pas une idée difficile pour les Romains à accepter. Mais laissez-moi vous lire une déclaration intéressante, en fait quelques déclarations d'un cardinal catholique romain. Son nom est cardinal Henri-Édouard Manning. Il a vécu au XIXe siècle et il s'est converti à la communion anglicane à l'Église catholique romaine, à peu près à la même époque que John Henry Newman s'est converti à la communion anglicane à l'Église catholique romaine. Et je ne crois pas, en fait je sais que le cardinal Manning ne connaît pas vraiment les implications de ce qu'il dit dans ses déclarations. Il ne comprend pas, mais lorsque nous lisons attentivement, on comprend parfaitement qu'il écrit au sujet de la suppression de l'Empire romain et il dit en fait que l'Église catholique romaine est l'Antéchrist prédit, même s'il ne le dit pas de cette façon et il ne le croit pas. Mais remarquez le langage. La première déclaration se trouve dans son livre « Le pouvoir temporel du vicaire de Jésus-Christ ». Dans la préface du livre, il dit ceci. Écoutez attentivement. Maintenant, l'abandon de Rome. Il parle de Constantin. Se déplaçant vers l'Est, l'abandon de Rome était quoi? Qu'est-ce qui se passait avant? Si vous êtes libre, c'est que vous étiez quoi avant? Vous étiez retenu, pas vrai? Donc il dit, l'abandon de Rome était la libération des pontifes. C'est-à-dire des papes. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il ne comprend pas lui-même ce qu'il dit. Il ne comprend pas les implications telles qu'elles s'appliquent à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Maintenant, remarquez ce qu'il continue à dire. La providence de Dieu a permis une succession d'éruptions. Et puis il mentionne plusieurs tribus barbares, gothiques, lombards, hongrois, pour désoler l'Italie et effacer d'elle tout reste de l'Empire. Donc qu'est-ce qu'ont fait les barbares? Ils ont effacé les restes de l'Empire. En d'autres termes, l'Empire quoi? Est tombé. Puis il dit, les pontifes se sont retrouvés seuls. Les seules fontaines d'ordre, de loi, de paix et de sécurité. Donc, qui est entré dans le vide? Les pontifes. Il continue en disant, à partir de l'heure de cette libération providentielle, intéressant, à nouveau le mot libération, quand par intervention divine, les chaînes sont tombées du successeur de Pierre, alors quel était le problème avec le successeur de Pierre avant cela? Il était quoi? Il était enchaîné, il était retenu. Mais quand les barbares ont envahi, qu'est-ce qui s'est passé? L'évêque de Rome prend l'ascendant et les chaînes tombent. Il n'est plus retenu. Remarquez ce qu'il continue à dire. Et dès l'heure de cette libération providentielle, où par une intervention divine, les chaînes sont tombées des mains du successeur de Pierre, comme autrefois avant les siennes, aucun souverain n'a jamais régné à Rome, sauf le vicaire de Jésus-Christ. Est-ce que c'est une déclaration significative? C'est une déclaration puissante. Remarquez, il y en a une autre. Elle se trouve de la page 11 à 13 du même livre, Le pouvoir temporel du vicaire de Jésus-Christ. Il dit ceci. Il, c'est-à-dire la papauté, a attendu jusqu'à ce que Dieu brise les liens par lesquels il était retenu. Donc, qu'est-ce qui devait se passer? Les liens devaient être brisés et devaient le libérer de la soumission au pouvoir civil. Pourquoi pouvait-il être libéré de la soumission au pouvoir civil? Parce que l'Empire romain quoi? Avait cessé de gouverner, il est tombé. Il n'y avait plus d'empereur. Et il dit donc, la papauté a attendu jusqu'à ce que Dieu rompe ses liens et la libère de l'assujettissement au pouvoir civil et l'intronise dans la possession d'une souveraineté temporelle qui lui fut propre. Alors, qui était le frein? Le frein, c'était quoi? L'Empire romain. Et quand l'Empire romain a été mis à l'écart, alors le pouvoir de l'Antéchrist pourrait combler le vide, pourrait prendre la place de l'Empire qui existait auparavant. Maintenant, laissez-moi vous demander, y avait-il un moment précis mis à part pour cela? Absolument. Y a-t-il une prophétie qui dit exactement quand est-ce que ce pouvoir se leverait et quand est-ce qu'il tomberait? Vous vous souvenez qu'on a étudié sur la petite corne, combien de temps la petite corne allait gouverner? Un temps.
des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse chapitre 13, ainsi que, en fait, le chapitre 13 dit qu'elle régnerait 42 mois. Apocalypse chapitre 12 dit que cette puissance régnerait 1260 jours, qui sont des années. Donc, y avait-il un moment précis quand ce pouvoir allait se manifester? Absolument. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ensuite. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 6. Il dit, et maintenant, vous savez ce qui retient. Une fois de plus, il n'identifie pas ce qui retient. Il dit non, vous savez ce qui retient, ce qui empêche, afin qu'il soit manifesté quand? Au temps déterminé. Est-ce que Dieu avait établi un moment où il allait se manifester? Absolument. Daniel 7 a la chronologie du moment où il serait manifesté. Ce serait lorsque l'Empire serait brisé, les 10 cornes apparues, et alors la petite corne serait manifestée. En d'autres termes, son temps viendrait. Maintenant, allons à 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 7. Est-ce que cette puissance voulait déjà se manifester au jour de l'apôtre Paul? Absolument. Donc, est-ce que c'est un antéchrist futur qui va s'asseoir dans un temple de Jérusalem reconstruit? Absolument pas, parce qu'il voulait déjà se manifester sa puissance au jour de l'apôtre Paul. Donc, il existait déjà, l'esprit existait déjà au jour de Paul. Maintenant, regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 7. Il va donner un nouveau nom à ce système. Il dit, car le mystère de quoi? De l'iniquité opère déjà. Est-ce que vous avez remarqué qu'auparavant, il appelait l'homme de quoi? L'homme de péché. Ici, il l'appelle le mystère de quoi? De l'iniquité. Est-ce que cette apostasie va avoir quelque chose avec la loi de Dieu? Absolument. C'est quoi le péché? La transgression de la loi. Pas vrai? De manière assez intéressante, les deux mots qui sont utilisés dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le péché, l'homme de péché et le mystère de l'iniquité, ce sont les deux mêmes mots qui sont utilisés dans le chapitre 3 et verset 4 de 1 Jean, où il est dit « le péché et l'iniquité ». Donc, ce pouvoir allait être un pouvoir qui attaquerait la loi de Dieu. Maintenant, évidemment, ce ne serait pas une attaque ouverte, une attaque blasphématoire. Ce serait une attaque camouflée contre la loi de Dieu. Comme il est dit dans Daniel chapitre 7 et le verset 25, il penserait quoi? Changer la loi de Dieu. De cette façon, il attaquerait la sainte loi de Dieu. Et ainsi, il est dit, car le mystère de l'iniquité opère déjà, dit l'apôtre Paul, même en son temps, attendant seulement que quoi? Que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et vous voyez, les chrétiens disent, vous voyez, encore une fois, il est dit « il », ça veut dire une personne ou un individu, parce que il est dit très clairement ici, il dit qu'il le retient maintenant jusqu'à ce qu'il soit mis à l'écart. En fait, c'est un argument très faible de dire que le mot « il », le pronom personnel « il », signifie que c'est un individu ou une personne. Parce que, j'aimerais que vous puissiez remarquer dans Romains chapitre 13 que l'Empire romain est désigné par un pronom personnel masculin également. Regardez Romains chapitre 13 et le verset 4. Romains 13 et le verset 4. Il parle de l'Empire romain. Et regardez ce qu'il dit. Il ne parle pas d'un dirigeant spécifique de l'Empire romain. Il dit, car il est quoi? Le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte pas l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu, pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. Donc, quand vous lisez le contexte de ce verset, il parle des dirigeants et des magistrats de Rome. Il ne parle pas d'un individu ou un magistrat spécifique. Il dit simplement l'Empire romain est censé maintenir la paix et maintenir l'ordre civil. Et notez que 3 fois dans ce passage, le pronom personnel masculin singulier « il » est utilisé pour décrire l'Empire romain. Donc, si « il » ici peut référer à l'Empire romain, alors pourquoi ce qui retient, duquel il est fait référence par le pronom personnel « il » ne peut pas faire également référence à l'Empire romain? Comprenez-vous mon point? Maintenant, est-ce que vous savez que la Bible enseigne
que ce pouvoir allait non seulement régner dans le passé, mais ce pouvoir allait également régner dans le futur. La Bible dit qu'à la fin de la première étape, il recevrait une blessure mortelle. Mais ensuite, la blessure mortelle serait quoi? Elle serait guérie, cette blessure mortelle. Maintenant, lisons encore une fois 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 7. Et ensuite, on ira à cet aspect de la guérison, de la blessure mortelle, juste pour quelques temps. Verset 7. Car maintenant, le mystère de l'équité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit quoi? Qu'est-ce que cette expression indique? Enlever. Est-ce que c'est un cas où il dit « Oh, d'accord, je vais juste déménager et... » Non. Quelqu'un fait quoi? L'enlève. Qui sont ceux qui ont mis à l'écart l'Empire romain? Les invasions des barbares ont mis l'Empire romain à l'écart. Et les invasions barbares sont venues parce que Constantin a déplacé la capitale de l'Empire à l'Est. Et en conséquence, l'Empire romain d'Occident a été considérablement affaibli. Maintenant, j'ai mentionné que ce pouvoir, la force de ce pouvoir va revenir encore. En d'autres termes, sa blessure mortelle qu'elle a reçue en 1798, lorsque le pape a été fait prisonnier et qu'il est mort en exil en France, elle va être guérie, cette blessure, et la puissance va régner à nouveau. Maintenant, laissez-moi vous lire une déclaration très importante qui a été écrite par Malachie Martin. Laissez-moi vous expliquer qui est Malachie Martin. C'était un prêtre catholique jésuite. Il est mort il y a quelques années. Il était aussi un exorciste. Et il a écrit un livre très célèbre appelé « Les clés de ce sang ». Mais cette déclaration dans le christianisme aujourd'hui est une déclaration très importante. Vous savez, la papauté a perdu son pouvoir en 1798, qui était le point culminant de la Révolution française. La Révolution française a commencé en 1789 et elle continua jusqu'en 1798. Le pape fait prisonnier fut l'apogée de l'esprit de la Révolution française. C'est alors que la papauté perdit sa capacité à utiliser le pouvoir civil du monde pour accomplir ses desseins. Maintenant, notez ce que Malachie Martin a à dire ici dans Christianity Today le 21 novembre 1986. Il dit « Pendant 1500 ans et plus, Rome, il veut dire la papauté, Rome avait gardé une main aussi forte que possible dans chaque communauté locale dans le monde entier. » Qu'avait fait la papauté selon lui pendant 1500 ans et plus? Elle avait gardé une main aussi forte que possible dans chaque communauté locale à travers le monde. Puis il dit ceci, en gros, et en admettant quelques exceptions, qui avait été le point de vue romain, c'était quoi le point de vue romain? Il avait gardé une main aussi forte que possible dans chaque communauté à travers le monde. Ça, c'était le point de vue romain. Mais regardez, dans l'ensemble, et en admettant quelques exceptions, ce qui avait été le point de vue romain jusqu'à 200 ans d'inactivité a été quoi? Imposé à la papauté. Par qui? Par les principales puissances laïques du monde. Est-ce que ce pouvoir a-t-il été de nouveau retenu après avoir reçu sa blessure mortelle? A-t-il été retenu à nouveau? Qui l'a retenu? Les principales quoi? Les principales puissances séculières du monde. Maintenant, laissez-moi vous demander, pour que sa blessure soit guérie, qu'est-ce qui doit arriver? Il doit être à nouveau en mesure de gouverner les puissances séculières du monde. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, il doit être en mesure d'utiliser les États du monde pour accomplir ses objectifs. Maintenant, la chose intéressante, c'est ceci. Ça a été écrit en 1986. Et il dit que 200 ans jusqu'à ce que ce point ont été imposés d'inactivité, ont été imposés à la papauté. Alors revenons en 1986, 200 ans. Parce que c'est une période d'inactivité, selon lui, imposée par les grandes puissances laïques du monde. Vous remontez, et où est-ce que ça vous emmène? Ça vous ramène à 1786. Et c'est très proche de quoi? De la période de la blessure mortelle et de la Révolution française. Alors laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui a enlevé le pouvoir de la papauté catholique romaine, selon le théologien catholique romain?
c'était la Révolution française. Et quand le pape a été fait captif en France, il dit depuis lors, les principales puissances laïques du monde ont imposé à ce système quoi? L'inactivité. Maintenant, laissez-moi vous lire une déclaration d'Ellen White. C'est une déclaration étonnante. On la trouve dans la Grande Controverse, page 564. Elle dit que cette restriction va être supprimée. Voici ce qu'elle dit. Laissez les restrictions, remarquez la terminologie, laissez les restrictions maintenant imposées par les gouvernements laïcs être supprimées. Et Rome réétablie dans son ancien pouvoir. Et il y aura rapidement un renouveau de sa tyrannie et de sa persécution. Est-ce que vous comprenez cette déclaration? C'est une déclaration puissante. Ce qu'elle dit, c'est que la papauté a une blessure mortelle. Elle dit qu'elle doit être réétablie et qu'il y aurait rapidement un réveil. Afin d'avoir un réveil, il doit y avoir quoi? De l'inactivité. Et qu'est-ce qui conduira à sa renaissance? La suppression de quoi? La suppression des contraintes imposées par qui? Par les gouvernements laïcs du monde. Dans la Grande Controverse, à la page 581, elle dit « Rome vise à réétablir son pouvoir. » Vous ne pouvez pas réétablir quelque chose qui n'a jamais été établi auparavant. Elle vise à réétablir son pouvoir pour récupérer sa suprématie perdue. Et ensuite, elle dit comment cela va se passer. Laissez le principe, une fois établi aux États-Unis, que l'Église peut employer ou contrôler le pouvoir de l'État, que les observances religieuses peuvent être imposées par des lois laïques. En bref, que l'autorité de l'Église et de l'État puisse dominer la conscience et le triomphe de Rome dans ce pays sera assuré. Maintenant, laissez-moi vous lire une déclaration d'un théologien réformé. Il cite en fait Ayn Rand. Et cette femme était une romancière, philosophe, dramaturge, scénariste, une personne aux multiples talents. Et remarquez ce qu'elle dit depuis 1967. L'Église catholique n'a jamais abandonné l'espoir de rétablir l'union médiévale de l'Église et de l'État avec un État mondial et une théocratie mondiale comme objectif ultime. L'État de l'Église romaine est un hybride, un monstre de pouvoir ecclésiastique et politique. Sa pensée politique est le totalitarisme. Et chaque fois qu'il a eu l'occasion d'appliquer ses principes, le résultat a été une répression sanglante. Si, au cours des 30 dernières années, il a assoupli ses affirmations d'un pouvoir suprême et irresponsable et a assassiné moins de personnes qu'auparavant, de tels changements de comportement ne sont pas dus à un changement de ses idées, mais à un changement dans ses circonstances. Quelles sont ces circonstances? Il est retenu par les puissances séculaires du monde. Les gouvernements ne lui permettent pas de les dominer, comme au Moyen-Âge. Elle continue de dire « L'État de l'Église romaine au XXe siècle est cependant une institution qui se remet d'une blessure mortelle. » Puis elle dit ceci. « Si et quand, j'enlèverai le si, parce que c'est une question de quand, mais elle dit si et quand. Il retrouvera son plein pouvoir et son autorité. Il imposera un régime plus sinistre que tout ce que la planète a déjà vu. » Est-ce que le frein va être ôté? Absolument. Quelles étaient les restrictions à l'époque de l'apôtre Paul? C'était le pouvoir séculier qui régnait. Et le pouvoir religieux était lié. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le pouvoir séculier a été supprimé? Les chaînes sont tombées. En 1798, qu'est-ce qui s'est passé? Les menottes ont été remises par les puissances civiles du monde. Quand est-ce que les menottes tomberont à nouveau? Quand les puissances laïques du monde reculeront et diront « Nous ferons ce que tu dis que nous sommes censés faire ». C'est aussi simple. Maintenant, la Bible nous dit ce que va être le sujet de cette controverse finale. L'homme de péché, c'est le mystère de l'anarchie. La grande controverse au temps de la fin va avoir un lien avec la sainte loi de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse 12 et verset 17, un verset très célèbre dans les cercles adventistes dit « Et le dragon fut en colère contre la femme et est allé faire la guerre au reste de sa postérité qui quoi?
qui garde les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Satan est ce qui observe les commandements. Et il en est de même pour l'homme de péché, qui est le représentant du mystère de l'anarchie, qui prétend avoir le pouvoir de changer la sainte loi de Dieu. Est-ce qu'un être humain peut changer la loi de Dieu? Absolument pas. D'ailleurs, la plupart des attaques contre la loi de Dieu sont des attaques contre la première table de la loi. La Bible dit que ce pouvoir va s'asseoir dans le temple de Dieu, se montrant lui-même Dieu. Est-ce qu'il enfreint le premier commandement disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Est-ce qu'il va élever une image et ordonner à tout le monde de l'adorer? Est-ce que cela implique le deuxième commandement? Tu ne feras aucune image taillée? Absolument. Qu'en est-il du troisième? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Est-ce que ce pouvoir blasphème-t-il le nom de Dieu en prétendant exercer le pouvoir et les prérogatives de Dieu? Oui. Est-ce que ce pouvoir est un pouvoir qui attaque le saint sabbat de Dieu en prétendant avoir changé le sabbat au dimanche? Oui. En d'autres termes, l'attaque finale est contre la première table de la loi de Dieu. Principalement. Pas principalement contre la deuxième table de la loi. Maintenant, la Bible prédit que des choses étonnantes vont se produire dans le futur. Une fois que ce pouvoir retrouvera son autorité et retrouvera son trône, comme l'a dit Ayn Rand, elle a dit « Elle réétablira un régime plus sinistre que tout ce que la planète n'ait jamais vu. Et elle va le faire non seulement par la force, mais par la tromperie. » Continuons notre étude. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 9. Il est dit ici « L'apparition ». Vous savez ce que signifie le mot « la venue » C'est le mot « parousia ». Est-ce que l'Antéchrist va aussi avoir sa parousia? Est-ce que ça va être avant la parousia de Christ? Absolument. Il va y avoir une parousia contrefaite, comme nous l'avons étudié auparavant. Et donc il est dit l'apparition de cet impie. Regardez encore une fois, l'accent est mis sur l'iniquité. L'apparition de l'impie aura lieu avec la force de qui? De Satan. Avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles. Est-ce que tous les miracles sont de Dieu? Vous savez, je parlais une fois à un individu qui appartient à une église charismatique. Et il a dit, vous les adventistes, vous avez la vérité, mais nous, on a l'esprit. Et j'ai dit, nous avons la vérité, mais vous n'avez pas l'esprit. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, la Bible dit que nous sommes censés adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en esprit sans la vérité, et nous ne pouvons pas adorer en vérité sans l'esprit. Ils doivent aller ensemble. Il dit, eh bien, nous avons des signes et des prodiges. Nous avons des miracles et on parle en langue et nous avons des guérisons et toutes ces choses. Et j'ai dit, le diable aussi. En fait, continuons à lire ici. Ne dépendez pas des signes et des prodiges et des miracles, parce que le diable peut les contrefaire. Les véritables. Regardez ce qui est dit dans Actes chapitre 2 et le verset 22. Actes chapitre 2 et le verset 22. Il est parlé ici des miracles qui étaient accomplis par Jésus. Regardez 3 mots qu'on vient de lire dans 2 Thessaloniciens 9. Il est dit « L'Antéchrist viendra avec des signes, puissances et des miracles mensongers ». Maintenant, il n'y a qu'un seul autre verset dans la Bible qui utilise ces 3 mots identiques. Ils ne sont pas traduits de la même manière, mais c'est les 3 mêmes mots. Et ils font référence aux miracles que Christ a accomplis. Acte 2, 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme signalé de Dieu parmi vous par des actes de puissance, des merveilles et des miracles. » Les 3 paroles identiques que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même, vous le savez. Donc, qu'est-ce que l'Antéchrist va faire? Il va accomplir les mêmes signes et les prodiges que qui a accompli? Que Jésus a accompli. Seulement, l'Antéchrist le fait par le pouvoir de Satan, selon ce que nous venons de lire. Alors que Jésus les a accomplis par le pouvoir de qui? Par le pouvoir de Dieu. En fait, cette prophétie nous dit que Satan va contrefaire la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, vous dites, où est-ce que la Bible dit ça? Venez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Ce n'est pas dans votre liste, vous pouvez l'ajouter par la suite. Matthieu 24, versets 23 à 27. Et on va lire ça rapidement. Matthieu 24, versets 23 à 27. C'est à la toute fin de la période de tribulation. Regardez une nouvelle fois de plus des signes, des prodiges, des miracles.
par lesquels le diable va essayer de tromper les gens. Il est dit ici au verset 23. Alors si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils montreront de grands quoi? Signes et prodiges, de manière à séduire, si possible, même qui? Même les élus. Vous voyez, voici, je vous l'ai dit à l'avance. Maintenant, regardez. Va-t-il y avoir quelqu'un qui va contrefaire la seconde venue de Christ? Écoutez attentivement, verset 26. Si donc on vous dit, voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Ellen White appelle cela la tromperie presque parfaite. En fait, laissez-moi vous lire la description qu'elle donne de ce qu'elle a vu en vision, de la façon dont Satan va contrefaire la seconde venue de Christ. C'est dans la grande controverse à la page 624. C'est un passage assez long, mais très significatif. Elle dit « Alors que le couronnement du grand drame de la tromperie, Satan lui-même personnifiera le Christ. » L'Église a longtemps professé considérer l'avènement du Sauveur comme la consommation de ses espoirs. Maintenant, le grand trompeur fera apparaître que le Christ est venu. Dans différentes parties de la terre, Satan se manifestera parmi les hommes comme un être majestueux d'une luminosité éblouissante, ressemblant à la description du Fils de Dieu donnée par Jean dans l'Apocalypse. La gloire qui l'entoure est inégalée par tout ce que les yeux mortels n'ont jamais encore vu. Le cri de triomphe retentit dans l'air. Le Christ est venu, le Christ est venu. Si vous croyez que Jésus revient sur cette terre pour établir son royaume ici pendant 1000 ans, vous allez être trompés. Maintenant, remarquez ce qu'elle continue à dire. Les gens se prosternaient en adoration. Ce sont des chrétiens, mes amis. Et ils lèvent les mains et prononcent une bénédiction sur eux. Comme le Christ a béni ses disciples quand il était sur la terre. Sa voix est douce et tamisée, mais pleine de mélodie. Dans des tons doux et compatissants, il présente certaines des vérités célestes gracieuses que le Sauveur a prononcées. Il guérit les maladies du peuple. Et ensuite, dans son caractère assumé de Christ, il prétend avoir changé le sabbat au dimanche et ordonne à tous de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclare que ceux qui persistent à sanctifier le 7e jour blasphèment son nom en refusant d'écouter ses anges qui leur auraient été envoyés avec la lumière et la vérité. C'est la séduction pratiquement parfaite. Intéressant, elle fait référence à 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est de là que le langage vient. C'est la séduction presque parfaite. Comment le peuple de Dieu va savoir que ce n'est pas le Christ? Grâce à 2 choses. D'abord, nous devons savoir comment Jésus va venir. Vous savez, une fois, j'ai entendu un pasteur adventiste dire « Qu'importe comment Jésus vient, je me soucie seulement qu'il vienne. » Laissez-moi vous dire, si vous ne savez pas comment il va venir, vous allez probablement accepter le mauvais « il ». Parce que vous devez savoir comment il vient, c'est la première façon. Et la deuxième chose, vous devez savoir ce qu'enseigne la Bible. Maintenant, remarquez ce qu'elle continue de dire. Mais le peuple de Dieu ne sera pas induit en erreur. Les enseignements de ce faux Christ ne sont pas conformes aux Écritures. Alors, avec quoi comparons-nous toutes choses? Avec les Écritures. Ces bénédictions sont prononcées sur les adorateurs de la bête et son image, la classe même sur laquelle la Bible déclare que la colère sans mélange de Dieu sera déversée. Et ensuite, elle dit non seulement ces enseignements sont contraires à la Bible, mais ensuite elle parle de la manière dont le Christ vient. Et de plus, Satan n'est pas autorisé à contrefaire la manière de l'avènement de Christ. Le Sauveur a mis en garde son peuple contre la tromperie sur ce point et a clairement prédit la manière de sa seconde venue. De faux Christ et de faux prophètes se lèveront et montreront de grands signes et des prodiges de manière, si il était possible, de séduire même les élus. C'est pourquoi, s'ils vous disent « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres secrètes », ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Cette venue, il n'y a aucune possibilité de la contrefaire. Elle sera vue universellement par le monde entier. Donc chaque œil va le voir simultanément. Ne me demandez pas d'expliquer scientifiquement cela. Mais la Bible le dit, et je le crois.
et il ne touchera pas la terre. Il va être au-dessus de la terre et nous allons être réunis vers lui. Il est dit ainsi au verset 1. Pas lui qui se réunit à nous, c'est nous qui nous réunissons à lui et ensuite il va nous amener à la maison de son Père. Donc si un individu vient, même s'il ressemble à Christ et accomplit des miracles et marche sur la terre et parle de belles paroles comme Jésus a dit, il marche sur la terre, ce n'est pas Christ. Et nous ne sommes pas censés sortir et même regarder. Elle termine cette déclaration en disant « Seulement ceux qui ont été des étudiants diligents des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés de cette puissance de séduction qui prend le monde en captivité. Par le témoignage biblique, ceux-ci détecteront le trompeur sous son déguisement. » À quel point est-ce que c'est important d'étudier la Bible et de renforcer votre esprit avec les Écritures? C'est une question de vie ou de mort. Et l'Église s'est éloignée de l'Écriture, justifiant toutes sortes de pratiques contraires à l'Écriture au nom de la culture. Ce n'est pas la culture qui dicte ce que nous croyons et que nous pratiquons, c'est la sainte parole de Dieu qui dicte ce que les chrétiens doivent faire et ce qu'ils doivent dire et où est-ce qu'ils doivent aller et ce qu'ils doivent manger et ce qu'ils doivent adorer et comment ils doivent adorer. Dieu a donné des indications sur toutes ces choses. Maintenant, allons au verset 10, parce que notre temps se termine. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Pourquoi la plupart des gens vont être trompés? Écoutez attentivement. Il est dit que l'Antéchrist viendra en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent. Pourquoi? Écoutez, parce qu'ils, voici la raison pour laquelle ils vont périr, parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. À quel point est-ce que c'est important de connaître la vérité et de suivre la vérité? C'est une question de vie ou de mort, mes amis. Et où trouvons-nous la vérité? Sur CNN? Eh bien, il y a un peu de vérité dans CNN, ou dans Le Monde, ou ce que dit le prédicateur. Peut-être il y a quelques vérités, mais où trouvons-nous la vérité absolue, non diluée? Dans la parole de Dieu. Donc, il dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Jésus dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité », c'est-à-dire « Rends-les saints par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Soit dit en passant, la Bible dit aussi que la loi de Dieu est la vérité. Psaume 119, verset 142 dit « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est quoi? Ta loi est la vérité. » Donc, quel est le problème à la fin des temps? Le problème est très simple. Obéissez-vous au commandement de Dieu parce que vous l'aimez? Êtes-vous même prêt à mourir pour être fidèle à Dieu? Non pas en tant que légaliste, mais en tant que quelqu'un qui aime tellement Jésus que vous n'êtes pas prêt à plier le genou devant quelqu'un d'autre, la bête de son image ou à recevoir sa marque parce que votre amour pour Jésus est numéro 1. Ça va être la question à la fin, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Pour eux, être fidèle à Dieu et ne pas s'incliner devant l'image qui a été élevée par Nebuchadnezzar était plus important que la vie elle-même. Ils vivent par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et maintenant, j'aimerais terminer en allant au verset 11 et 12. Versets 11 et 12. La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, quelque chose se passe. Il est dit, et à cause de cela, Dieu, la Bible attribue à Dieu ce que Dieu permet. Vous comprenez cela? Ce n'est pas que Dieu trompe les gens. C'est que ces gens ne voulaient pas recevoir l'amour de la vérité. Et donc Dieu dit, je ne vais pas vous imposer la vérité, je vais juste me retirer. Et quand Dieu se retire, alors ils sont trompés. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit? Ce n'est pas que Dieu trompe les gens ou séduit les gens, parce que Dieu ne trompe personne. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et donc il est dit, pour cette raison, Dieu leur envoie une puissance d'erreur afin qu'ils puissent croire au mensonge. Maintenant, écoutez attentivement. Ce n'est pas qu'ils doivent croire à un mensonge. Le mot mensonge ici, à l'article définit le mensonge. À quel mensonge il est fait référence? Selon le contexte. C'est quoi le mensonge?
la seconde venue contrefaite de Christ, qu'ils puissent croire à ce mensonge. En d'autres termes, la fausse parousia. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont cru au mensonge. Et le mot mensonge ici, c'est pseudos, qui signifie faux, contrefaçon. Pour qu'ils puissent croire au mensonge, afin qu'ils soient tous condamnés, qui n'ont pas, encore une fois, la même idée, qui n'ont pas cru en quoi? La vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Mes amis, la seule norme dans ce monde en laquelle nous pouvons avoir confiance, c'est la parole de Dieu. Pas la science, pas la philosophie, pas les historiens, pas qu'ils n'ont pas quelques vérités, nous devons comparer ce qu'ils disent avec les Écritures. Mais l'autorité ultime par laquelle nous testons tout dans ce monde pour déterminer si c'est vrai ou faux, c'est la norme absolue de la sainte parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit quand il était sur le mont de la tentation, le diable a utilisé toutes sortes de tentations pour essayer d'obtenir de Jésus un péché. Mais chaque fois que le diable est venu à Jésus, Jésus n'a pas dit « Eh bien, je pense que ce que tu dis est juste » ou « Ça n'a pas l'air juste » ou « Je ne sens pas que c'est juste » ou « Ça ne me semble pas juste ». C'était quoi la norme que Jésus a appliquée? Chaque fois, les 3 fois où le diable est venu, Jésus a dit quoi? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ma prière. Que nous puissions faire le choix de vivre par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, peu importe ce que cela peut coûter. Et à quoi cela profite-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, mais qu'il perde son âme?